Salut les amis, bienvenue dans la troisième partie de réalisation de mon établi multifonction. Aujourd'hui on va s'occuper de l'habillage intérieur ainsi que du placement définitif de la scie sous table. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à le faire en cliquant dans le petit d'information qui s'affiche quelque part par là. Et pour les autres, quelques petites précisions. J'ai passé donc mes 3 couches de peinture, j'ai enlevé tous les scotch de masquage, donc là j'ai mes tiges filetées qui vont venir recevoir ma scie sous table. J'ai préparé des écrous de type Nil Block. Alors le Nil Block, c'est un écrou un peu spécifique avec un anneau en nylon qui permet d'éviter de se desserrer avec les vibrations. Ceux-là, je vais les visser jusqu'en bas. Ensuite, je mettrai une rondelle dessus, je placerai ma scie et ils me serviront à régler celle-ci en fonction de la hauteur de mon plateau. Quand ce sera fait, on pourra s'occuper de la table. Donc pour la table, je vais prendre du contreplaqué filmé noir de 18 mm. Et après ça seulement, on s'occupera de l'habillage intérieur. Alors pourquoi je fais ça dans ce sens-là? Tout simplement parce qu'une fois que j'aurai ma table de prête, ça me servira pour découper les autres sections qui me serviront à faire l'habillage intérieur tout simplement. Donc on attaque tout de suite, c'est parti. Bon, la scie est en place, le plateau de la table est fixé, je l'ai arasé au niveau de la structure, donc vous l'avez vu, j'ai utilisé une fraise à copier. Et avant de commencer l'habillage intérieur, je vais vous parler un peu des systèmes de fixation que j'ai utilisés. Alors pour tracer l'endroit de mes fixations, j'ai simplement pris 10 cm de chaque côté dans la longueur, donc sur les 1200 mm, j'ai pris 100 mm d'un côté, 100 mm de l'autre, j'ai pointé, j'ai aussi pointé au milieu, donc à 600 mm. Et après, pour les intermédiaires, j'ai simplement fait 25 cm, donc 250 mm, ce qui m'a donné en fait les points vraiment centraux. Donc c'est vraiment régulier, c'est nickel. Et pour le côté là, pour le côté des 700 mm, j'ai simplement pris 200 mm d'un côté, 200 mm de l'autre et j'ai percé ici. Donc pareil pour les faces opposées. Pour les perçages, j'ai utilisé un forêt de 4,5 pour percer sur le dessus. Donc j'ai traversé avec mon forêt de 4,5 parce que j'ai utilisé des vis en diamètre 4. Et par le dessous, j'ai repercé en 8,5. Donc en 8,5, pourquoi? Tout simplement parce que mes têtes de vis font 7,7 mm. Donc c'était pour avoir bien de l'aisance pour le vissage. Et les vis utilisées étaient des 4 par 16, donc en tête bombée. Petite info sur ces vis là, donc les vis à tête bombée, quand on parle de 4 par 16, donc les 4 mm, c'est évidemment le diamètre du filetage et les 16 mm correspondent à la longueur du filetage eux aussi. Donc là, c'est d'ici à ici que ça correspond à 16 mm. Avec la tête, ces vis de cette taille-là font plutôt 19 mm en totalité en comptant la tête. Ce qui n'est par contre pas le cas avec des vis à bois classiques ou vis à glos, toutes ces vis à tête fraisée là.
les 4 par 40 par exemple, le 4 correspond aussi au diamètre du filet, mais les 40 correspondent à la totalité de la vis. Voilà, donc ça, ce sont des petites subtilités auxquelles on pense pas forcément, et quand on va acheter nos vis, eh ben, on se retrouve parfois coincé. Donc voilà, on va continuer avec l'OSB. Petit rappel, on est sur de l'OSB 3 de 15 mm. Alors pourquoi de l'OSB 3? Tout simplement parce qu'il sera plus résistant à l'humidité. On va couper les plaques qui vont venir au fond et les fixer en vis autoforantes. Et pour le reste, on sera sur du collage et assemblage par vis biaise. Ce sera beaucoup plus pratique. Sur le résultat final, ça se verra pas, parce qu'évidemment, je finirai par tout fermer, faire des tiroirs, des placards, 2-3 choses comme ça. Donc vraiment en façade, on verra rien. Donc on continue, c'est parti. Nickel. Bon, ça avance pas trop mal, on en a quasiment fini avec l'habillage intérieur, mais on va quand même faire un petit point. Donc les plaques du fond, j'ai forcément repris les mesures intérieures de tous mes cadres, et ensuite j'ai retiré 5 mm. Pourquoi? Simplement pour avoir le jeu nécessaire pour parer les éventuelles bosses de soudure, parce que vous savez, j'ai laissé quelques soudures bombées pour la rigidité de l'ensemble, et vous avez pu voir aussi qu'à certains endroits, donc là où il y avait mes traverses en dessous de l'établi, j'ai aussi mis quelques coups de râpe à bois, donc pour que tout ça s'encastre parfaitement. Ensuite, les plaques des côtés, bon bah j'ai repris exactement la même largeur que mes plaques de fond. Celle-ci, si vous vous rappelez, j'avais mis une traverse sur mon établi à cet endroit-là, donc celle-ci en fait vient contre la traverse de ce côté-là. Ensuite, pour la plaque de séparation intérieure, donc là, je vais avoir des rangements de ce côté et à peu près l'équivalent de l'autre côté. Donc pour cette plaque-là, j'ai simplement réutilisé la largeur qui me restait de ma plaque que j'ai coupée dans la longueur pour faire le reste du travail, à savoir 615 mm. Ça m'a permis d'avoir une hauteur cohérente pour venir poser ma plaque de réception des poussières en gardant un bon espace pour pouvoir venir y passer, par exemple, un tuyau d'aspirateur pour venir nettoyer tout ça. Pour les assemblages, c'est pareil, vous l'avez vu, j'ai principalement utilisé des assemblages par vis biaise et j'ai renforcé tout ça avec de la colle. Donc ma colle à moi, c'est la Griffon, vous la connaissez, je l'utilise régulièrement dans mes vidéos. Mais pour ceux qui auraient du mal à se procurer cette colle-là, sachez que les colles qu'il y a généralement dans le commerce, pour ce type de travail, ça suffira amplement. Donc là, ça devrait pas bouger, il n'y a pas de souci. Là maintenant, on va continuer avec le côté de la défonceuse. La défonceuse en elle-même aura un dépassement d'environ 30 cm, donc 300 mm. L'idée, c'est que je fasse un caisson en dessous pour venir pouvoir mettre des rangements. Donc je pense qu'il y aura une porte de placard d'un côté et des petits tiroirs pour ranger mes fraises de l'autre. Donc dans mon cas, de cette plaque-là jusqu'au dessous de l'établi, j'ai 760 mm. J'y retire 300 mm, donc qui est l'encombrement de la défonceuse, ainsi que les 18 mm de l'épaisseur de ma plaque de contreplaqué, ce qui me donne en fait les intercalaires que je vais pouvoir venir fixer directement ici. Après ça, on s'occupera de placer la défonceuse sous table, ainsi que de créer tous les perçages pour le système MFT. Allez, c'est parti.
Les amis, ça y est, le système MFT est en place, donc c'est fonctionnel, ça marche super bien, comme vous pouvez le voir. Dans cette configuration-là, par exemple, ça va m'être très utile pour procéder à des assemblages par lamelleuse, avec des lamelles, donc des biscuits. Mais ça va aussi me permettre de caler des pièces pour pouvoir les poncer avec des petits valets d'établi, enfin, toutes des petites choses comme ça. Pour les détails, j'ai percé avec une mèche de 20 mm. Ensuite, ça, je l'ai fait hors caméra, j'ai mis un léger coup de quart de rond à la fleureuse sur chaque trou, histoire d'adoucir un peu l'angle, tout simplement. Donc je suis pas trop rentré, faut vraiment quelque chose de fin. Pour ce qui est des trous, j'ai un espacement de 10 cm à chaque fois, donc c'est pas réellement les cotes d'un système MFT ordinaire, mais à l'utilisation ça ira très bien comme ça pour moi. Comme vous le remarquerez, il y a quelques endroits que je n'ai pas percé, comme ici, tout simplement parce que c'est dans la continuité de mes glissières, donc vu que je vais utiliser un traîneau de coupe sur cette scie, il faut que les glissières du chariot puissent venir se loger dans des rainures que je vais faire ici prochainement. Et il y a aussi à cet endroit là, donc là la raison est simple et vous l'aurez compris, il y a ma traverse en métal qui est juste dessous, donc ça c'était prévu. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il me fallait toutefois un trou de chaque côté, car ça va avoir une utilité pour l'utilisation de ma future presse. Pour ce qui est de ma presse justement, elle va finalement trouver sa place ici sur le côté de l'établi, tout simplement parce que c'est là qu'elle me gênera le moins. J'y créerai aussi un système de trous MFT pour pouvoir l'utiliser en guise de presse à planche par exemple. Donc ça pareil, pour du ponçage ou du rabotage, ça va m'être très utile. Prochaine étape bien entendu, c'est la réalisation des tiroirs et des portes de placard. Mais tout ça, ce sera dans une 4e partie parce que j'ai pas mal de bazar à ranger. Là, faut que je fasse un peu de ménage parce que là, ça va pas. Sachez qu'un atelier rangé, c'est un atelier heureux. En réalité, je sais pas trop, mais je trouvais ça cool. Comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir et qui soutient énormément. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, bien sûr, prenez soin de vous, soyez forts. Ciao! Bon, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose là pour le coup. On est vraiment. Et ça, c'est bien.